Un étudiant universitaire nommé Bako fait ses adieux à ses parents et à son petit frère, qui déménage dans une autre ville à cause du travail de son père. Sa mère lui demande de laver le linge tous les 2 jours, de faire la vaisselle tout de suite après manger et de sortir les poubelles chaque semaine. Il mémorise fièrement tous ses conseils et promet d'être un bon maître de maison en leur absence. Mais à peine sa famille partie, il oublie tout et devient le parfait ado bordélique. Il commence par jeter une bouteille en plastique dans le salon, puis laisse traîner des sachets de chips partout par terre. Au bout d'une semaine sans rien nettoyer, les paniers à linge débordent, les poubelles aussi, et l'appartement est en mode déchetterie. Bako survit à base de nouilles instantanées, de fast-food et de jeux vidéo. La 2e semaine, un pote le rejoint. Puis, les semaines suivantes, 3 autres amis débarquent et leur appart se transforme en vraie coloc étudiante. Même si chacun paie sa part du loyer, leur style de vie ne diffère pas vraiment de celui de Bako. Un après-midi, les 4 jouent à pierre-papier-ciseaux pour décider qui va manger le dernier morceau de poulet. Le plus mature d'entre eux, c'est Taijin. Il reste tranquille et ne parle que si c'est vraiment nécessaire. Bako et un mec nommé Songhai se prennent la tête, à la rigolade, parce que Songhai lui dit qu'il mange trop. Ils arrêtent seulement quand Taijin sort de sa chambre. Soudain, un inconnu sonne à la porte et demande si sa copine est là. Il s'en va quand on lui répond que non. Après ça, les gars discutent du nouveau colocataire qui doit arriver bientôt. C'est quelqu'un de proche de la mère de Bako, mais personne dans le groupe ne l'a jamais vu. Ils cherchent des infos sur lui sur Internet et découvrent que c'est un coréano-américain appelé Alex. Impossible de trouver une photo, donc ils décident d'attendre son arrivée. Et là, ça ressonne à la porte. Cette fois, une fille souriante est devant eux. Elle entre comme si de rien n'était, laissant tout le monde paumé. Très vite, ils découvrent que leur nouveau coloc, Alex, c'est elle. Tous les regards se tournent vers Bako, vu que c'est lui qui avait dit qu'Alex était un mec. On a droit à un flashback. Bako dormait profondément il y a quelques nuits quand il a reçu un appel de sa mère. Elle lui parlait d'Alex, qui allait venir en Corée dans le cadre d'un programme d'échange. Elle avait bien précisé qu'Alex était une fille, mais Bako n'écoutait pas du tout. Les gars sont clairement mal à l'aise à l'idée de vivre avec une fille et le font comprendre. Ils lui disent de mettre des écouteurs et organisent une réunion entre hommes. Bako et un mec nommé Ku sont d'accord pour qu'elle reste, mais les autres votent contre. L'un d'eux, On, a de la peine pour Alex et vote pour qu'elle parte uniquement parce qu'il pense qu'elle aura du mal à vivre avec 5 mecs. Alex accepte tout ça avec le sourire, mais ils devront quand même la laisser rester quelques nuits. À contre-cœur, Bako lui cède sa chambre principale et se met à dormir sur le canapé. Plus tard, Alex croise On et lui demande s'il a une brosse à dents en rab. Il lui répond que non, alors elle sort chercher un magasin de proximité, sans se douter que le type qui cherchait sa copine est en train de la suivre. Soudain, Alex sent une présence derrière elle, mais en fait, c'est On qui est venu l'accompagner jusqu'au magasin parce que c'est pas super safe de sortir seule la nuit. Le lendemain matin, elle prépare le petit-déj pour tout le monde, et il se régale. On change d'avis sur elle et revoit son vote. Finalement, avec 3 votes contre 2, Alex a le droit de rester aussi longtemps qu'elle veut. Tout le monde est content, sauf Taijin, qui semble contrarié. Au dîner, tout le monde mange des ramens et partage des souvenirs d'enfance. Les gars ont l'habitude de manger épicé, mais pas Alex. À un moment, elle recrache involontairement du thé sur Taijin à cause du piment. Elle essaye de s'excuser et de l'aider, mais lui, il est clairement agacé. Dans les jours qui suivent, Alex se rend compte que vivre avec des mecs, c'est pas si simple. Ils sont ultra bordéliques, laissent la lunette des WC levée et ne ramassent jamais leur linge sale. Mais ce qui l'énerve le plus, c'est le bruit qu'ils font la nuit. Une nuit, elle craque et leur demande de faire moins de bruit, mais personne ne répond. Surprise, Taijin prend sa défense et éteint carrément la console. Le lendemain matin, elle leur présente une liste de règles. Ils devront nettoyer le salon après usage, ramasser leur linge régulièrement et faire silence à partir de 23 ch. Les mecs votent pour savoir s'ils acceptent les règles, mais au final, c'est rejeté. On remarque qu'Alex est triste et lui prépare des pâtes pour lui remonter le moral. Après avoir tout englouti, ils vont au magasin de proximité pour acheter des glaces. Sur place, le mec qui cherchait sa copine parle d'Alex à un employé. Juste après son départ, on arrive et le reconnaît. Il raconte à Alex l'histoire de la copine disparue, mais il n'y prête pas trop attention. En rentrant, ils mangent leur glace tranquille. Alex remercie On, parce qu'il est le seul qui la garde encore un peu saine d'esprit dans cette maison. Et on lui avoue que s'il a cuisiné des pâtes, c'est parce que Taijin le lui a demandé, après avoir remarqué qu'Alex ne supportait pas le piment. Et ce n'est pas tout. Bako, qui ne pouvait pas dormir sans la clim, ne l'allume presque plus depuis qu'il l'a vu grelotter une nuit. On rassure Alex, tous les gars l'apprécient, et ils ont juste besoin d'un peu plus de temps pour s'adapter. La frustration d'Alex disparaît, et elle commence enfin à se sentir chanceuse d'avoir des colocataires aussi gentils. En rentrant à la maison, elle a une autre surprise. Les gars sont en train de nettoyer le salon. Ils n'ont pas validé les règles, mais ils ont compris qu'ils devaient faire un effort pour qu'elle se sente bien chez elle. Alors,
À ton avis, avec lequel d'entre eux Alex va finir par développer des sentiments? Dis-le-moi dans les commentaires, je veux savoir. Et profite pour t'abonner à la chaîne, c'est super important. Bon, revenons au résumé. Ce soir-là, tout le monde est posé tranquille quand les lumières s'éteignent d'un coup. Ils se rassemblent dans le salon pour raconter des histoires d'horreur. Dehors, le mec bizarre qui cherchait sa copine frappe à la porte, mais comme personne ne répond, il repart. Après ça, les gars décident d'aller acheter des snacks. Les seuls à rester à la maison sont Tae-jin, Alex et Song-hae. Song lit leur horoscope et balance à la rigolade qu'ils sont sur le point de tomber amoureux. Quand ils quittent la pièce, un silence gênant s'installe entre Alex et Tae-jin. Pour briser l'ambiance, Alex sort prendre l'air et trouve un pendentif par terre. Tandis qu'elle essaye de l'examiner, le mec louche réapparaît. Paniquée, elle recule, mais Tae-jin arrive pile au bon moment pour la protéger. Le type tente de lui dire quelque chose sur le pendentif, mais Tae-jin le chasse. Sur le chemin du retour, Alex trébuche et Tae-jin la rattrape juste à temps. Ils échangent un regard intense, sans remarquer qu'on les observe de loin. Et lui, il commence aussi à tomber amoureux d'Alex, ce qui le rend jaloux de leur complicité. Le lendemain, Alex n'arrive pas à se sortir Tae-jin de la tête. Plus tard, elle a l'air un peu tristoune, alors Koo l'invite à jouer à des jeux vidéo. Tae-jin les observe rire ensemble et esquisse un sourire. Clairement, lui aussi commence à avoir des sentiments pour elle. Après la partie, Alex aide Koo à choisir un collier pour la fille qui lui plaît. Il lui dit qu'elle a des goûts similaires à ceux de sa crush. Alex se méprend, pensant qu'elle est cette fameuse crush. Avant que le malentendu ne dégénère, Koo clarifie les choses et lui promet de lui offrir un collier pour la remercier de son aide. Le lendemain matin, Alex se réveille avec un collier posé à côté de son lit. Elle suppose que c'est un cadeau de Koo, mais n'y pense pas trop. Ce qu'elle ne voit pas, c'est le petit mot qui est tombé et a glissé sous le lit. C'est jour de ménage dans la maison, mais seuls Alex, On et Tae-jin sont présents. Tae-jin fait tout pour aider Alex, refusant de la laisser faire trop de tâches seule. De son côté, on essaie aussi de se rapprocher d'elle et lui propose de l'aider à mettre le collier qu'elle a reçu. Jaloux, Tae-jin en profite pour passer l'aspirateur dans sa chambre et pousse discrètement la lettre encore plus loin sous le lit. En fin de journée, Koo rentre à la maison complètement déprimée. La fille qu'il aimait s'est mise en couple avec un autre la veille. Et là, Tae-jin réalise que s'il ne déclare pas ses sentiments à Alex, elle risque elle aussi de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Pour réconforter Koo, tout le monde décide de boire un coup le soir. Koo et Tae-jin se retrouvent seuls et Koo demande franchement à Tae-jin s'il aime Alex. Pris au dépourvu, il répond qu'il la considère seulement comme une amie, sans se douter qu'Alex est là, en train d'écouter, et que ses mots lui brisent le cœur. Peu après, tout le monde est bien alcoolisé et il commence une partie de action ou vérité. Tae-jin se fait demander s'il a un crush sur quelqu'un, mais il esquive la question. Alex, qui espérait enfin une déclaration, reste déçu par sa réponse. La scène coupe au lendemain matin. On invite Alex à sortir prendre un café avec lui. Ils passent la journée ensemble, mais on n'arrive pas à lui avouer ce qu'il ressent. Après la soirée de la veille, il a compris qu'Alex était amoureuse de Tae-jin et ne veut pas interférer. En rentrant à la maison, Koo offre à Alex le collier qu'il lui avait promis. Mais Alex est choquée car elle porte déjà un collier qu'elle pensait justement venir de Koo. Song-hae intervient et explique qu'il a trouvé le cadeau avec un petit mot devant la porte et qu'il a cru que c'était pour Alex. C'est lui qui l'a déposé dans sa chambre, mais il ne sait pas qui l'a vraiment envoyé. En fouillant la chambre d'Alex, il retrouve le mot « J'ai quelque chose à te dire à propos du pendentif ». Tout le monde comprend que ça vient sûrement du gars louche qui traînait souvent autour de la maison. Il avait dit à Alex qu'il était leur voisin, donc ils décident tous d'aller frapper à sa porte. Un peu stressés, ils toquent et sont surpris quand il les invite à entrer. On découvre que le nom de l'inconnu est Ji-woo et que depuis le début, il ne cherchait pas sa copine, mais son chien. La dernière fois qu'il l'a vu, c'était près de chez eux, d'où ses nombreuses apparitions dans le quartier. Il avoue aussi qu'il s'est senti mal d'avoir fait peur à Alex cette nuit-là, alors il lui a offert un collier fait main pour s'excuser. Une fois tous les malentendus dissipés, Alex et les gars rentrent chez eux. Le soir, Alex reçoit un appel d'une entreprise aux États-Unis à laquelle elle avait postulé il y a longtemps pour un stage. Ils veulent l'embaucher pour un poste encore meilleur, mais elle devra rentrer la semaine suivante si elle accepte. Avant qu'elle ne puisse donner sa réponse, Tae-jin entre dans sa chambre et l'invite à descendre. Les gars organisent une soirée glace, mais Song-hae a accidentellement acheté seulement 5 bâtonnets. Alex et Tae-jin vont donc ensemble au magasin pour en acheter un de plus, et passent d'abord chez Ji-woo. Là, il leur offre une bague de couple et s'excuse en apprenant qu'ils ne sont pas vraiment ensemble. Plus tard, on découvre que Tae-jin avait demandé à Ji-woo de fabriquer ces bagues exprès. Il comptait offrir l'une d'elles à Alex au moment où il lui avouerait ses sentiments. Sur le chemin du retour, il l'invite à un rendez-vous pour aller prendre un café. Le lendemain, ils passent des heures à se préparer, puis passent la journée à manger des sucreries dans un café,
avant d'aller se promener dans un parc. Tae-jin est à 2 doigts de tout lui avouer quand Alex lui annonce qu'elle repartira aux États-Unis la semaine suivante. Sous le choc, il cache ses émotions et lui souhaite le meilleur. Le lendemain matin, tous les garçons découvrent qu'Alex s'apprête à partir. Ils organisent une fête d'adieu le soir même, avec de la musique, de la danse et plein de souvenirs. En si peu de temps, ils sont devenus une vraie famille. Le lendemain, il est temps pour Alex de prendre son vol retour. Quelques heures avant de partir, elle donne une barre de chocolat à Tae-jin avec un petit mot. Dans la scène suivante, tout le monde lui dit « au revoir ». Tae-jin retourne voir la barre de chocolat et découvre qu'Alex a avoué ses sentiments dans le message. En dessous, il ajoute simplement « moi aussi ». Ils échangent un sourire complice, juste avant que la voiture ne l'emmène. La scène coupe quelques mois plus tard. Alex est de retour en Corée et retrouve Tae-jin devant la maison. Tous deux portent leur bague de promesses, heureux d'être enfin réunis, en couple. Tu as aimé ce résumé? Alors abonne-toi tout de suite pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et n'oublie pas de jeter un œil à celle qui s'affiche à l'écran. À très vite.